Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, au verset 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce 6e dimanche de Pâques, nous voyons que l'évangile de ce jour nous permet de méditer sur le sens même de la révélation, sur le sens même de l'histoire du salut. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller à la messe cette semaine ou d'écouter la parole de Dieu durant toute cette semaine, elle était centrée autour de l'amour de Dieu qui nous précède. On pourrait dire que la plus grande découverte, la plus grande révélation que nous avons reçue du mystère de l'incarnation, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu qui fait qu'il nous donne son Fils nous est aussi donné de manière gratuite. Et lorsque nous sommes capables de cultiver une amitié avec le Christ, lorsque nous sommes capables de cultiver une intimité avec le Christ, eh bien, il devient possible pour chacun de nous de vivre aussi cet amour-là, cet amour inconditionnel qui fait que nous pouvons nous déposséder de nous-mêmes, nous pouvons mourir en nous-mêmes afin de transmettre la vie aux autres. Parce que telle est notre vocation. Vivre en enfant de Dieu. Et cela n'est possible que lorsque nous nous ouvrons à accueillir ce don. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par intérêt ou par recherche propre que nous prenons part à l'amour de Dieu qui s'offre à nous. Mais c'est en faisant le saut de la foi qu'il devient possible à chacun de nous de participer à l'amour de Dieu. Cet amour-là qui nous transforme de l'intérieur et nous permet d'expérimenter ce qu'on appelle la joie parfaite. Cette joie de pouvoir servir, cette joie de pouvoir redonner la vie aux autres, cette joie de vivre en se configurant au Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche qui nous ouvre le chemin sur l'ascension du Seigneur, nous allons reméditer toute cette parole que le Seigneur nous adresse en ce jour pour nous montrer que nos faiblesses, nos vulnérabilités ne sont pas des obstacles pour que l'amour de Dieu se concrétise dans notre vie. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'accueillir cet amour en créant ce qu'on pourrait appeler des conditions qui nous aident à ouvrir notre cœur pour recevoir l'amour que chacun peut expérimenter de la présence de Dieu dans sa vie. Loué soit Jésus-Christ.